Dans l'effervescence de l'aéroport, Kadiatou Diallo se tient debout, le cœur battant d'une excitation mêlée de nervosité, son billet d'avion serré entre ses doigts tremblants. Ce n'est pas un simple morceau de papier, mais un sésame, un passeport vers un rêve plus grand que le ciel lui-même. Une conférence aéronautique à Paris, un événement qu'elle convoite depuis des années, un tremplin pour prouver que, malgré ses origines modestes, elle peut toucher les étoiles. Kadiatou, jeune fille noire issue d'un quartier défavorisé de la banlieue parisienne, sent l'espoir vibrer dans sa poitrine. Elle porte un sweat à capuche gris usé mais propre, ses cheveux tressés en un chignon haut et ses yeux brillants d'une détermination farouche. À ses côtés, son meilleur ami, Amadou, un garçon au sourire éclatant et à l'énergie débordante, plaisante pour détendre l'atmosphère. Attention, Kadi, une fois dans l'avion, tu vas exiger de prendre les commandes, dit-il en riant, ses dreadlocks dansant au rythme de ses mots. Elle lui répond par un sourire, mais au fond d'elle, une pression invisible pèse. Les regards des autres passagers, parfois curieux, parfois scrutateurs, semblent la suivre dans la file d'attente qui s'étire, longue et bruyante. Les murmures emplissent l'air, et Kadiatou capte des éclairs de jugement dans les yeux de certains. Elle connaît ses regards en coin, ces chuchotements qui l'ont accompagnée toute sa vie lorsqu'elle entre dans un lieu où elle semble ne pas avoir sa place. Mais aujourd'hui, elle est résolue à les ignorer. Son rêve est plus fort que leurs préjugés. Elle ajuste son sac à dos, sentant le poids de ses livres d'ingénierie aéronautique, ses notes griffonnées, ses esquisses d'avion qu'elle a dessinées depuis l'enfance. Ce billet, offert par son père Mamadou, est le fruit de sacrifices qu'elle ne peut qu'imaginer. C'est son moment, celui où elle prouvera que les étoiles ne sont pas réservées aux autres. La file avance lentement, et Kadiatou observe les voyageurs autour d'elle. Un homme d'affaires en costume, tapant frénétiquement sur son téléphone, une famille avec 2 enfants turbulents, une jeune femme aux écouteurs vissés sur les oreilles, ignorant le monde. Puis, son regard croise celui d'une femme âgée, Madame Dubois, dont les yeux doux mais perçants semblent voir au-delà des apparences. Elle porte un manteau de laine élégant, ses cheveux gris impeccablement coiffés, et elle adresse à Kadiatou un sourire discret, comme une promesse silencieuse de compréhension. Kadiatou lui rend un hochement de tête, réconforté par ce geste simple. Mais l'atmosphère change lorsqu'elle arrive enfin au comptoir. Derrière le bureau, Sophie, une hôtesse blonde aux cheveux tirés en arrière, arbore un sourire forcé. Ses yeux, froids et calculateurs, toisent Kadiatou de la tête aux pieds, s'attardant sur son sweat usé, ses baskets éraflées, son allure modeste. Kadiatou sent un frisson lui parcourir l'échine, mais elle garde son sourire, tendant son billet avec assurance. « Bonjour pour Paris, s'il vous plaît », dit-elle, sa voix douce mais ferme. Sophie prend le billet sans un mot, ses lèvres pincées. Elle le retourne, l'examine, puis, d'un geste brusque et théâtral, le déchire en deux. Le bruit du papier déchiré résonne comme un coup de fouet. « Ce billet est faux », déclare-t-elle, sa voix tranchante, assez forte pour que tous les regards se tournent vers Kadiatou. « Vous n'avez rien à faire sur ce vol. » Kadiatou se fige, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ses mains, encore tendues, tremblent légèrement. « Quoi? Mais c'est impossible, mon billet est vrai !» tente-t-elle, la voix vacillante, sa poitrine brûlant d'une douleur qu'elle ne peut nommer. Sophie croise les bras, un rictus aux lèvres. « Les gens comme vous n'ont pas leur place en classe à faire », lâche-t-elle, le ton chargé de sarcasme, insistant sur « gens comme vous », avec une intention claire, venimeuse. Ces mots, empreints de préjugés raciaux, transpercent le cœur de Kadiatou comme des flèches. La foule autour commence à murmurer. L'homme d'affaires secoue la tête, chuchotant à son voisin. « Je le savais. Ces gens-là causent toujours des problèmes. » La jeune femme aux écouteurs étouffe un rire, ses yeux pleins de moquerie. Kadiatou sent son visage s'enflammer, comme si le monde entier la regardait avec mépris. Elle veut crier, dire qu'elle a travaillé sans relâche pour être ici, que ce billet est un cadeau de son père, un homme qui a toujours cru en elle. Mais les mots restent coincés dans sa gorge, étouffés par la honte et la colère. Amadou, à ses côtés, s'avance, les yeux flamboyants de rage. « Son billet est vrai.
Comment osez-vous le déchirer? Il brandit son téléphone, commençant à enregistrer. Vous faites preuve de discrimination et je vais le montrer au monde entier. Sophie, prise de court, arrache le téléphone de sa main, grondant. Vous voulez qu'on appelle la sécurité? Ne compliquez pas les choses. Kadiatou, le cœur douloureux, regarde les morceaux de son billet sur le comptoir, symbole de son rêve réduit en miettes. Mais au fond de ses yeux, une étincelle de défi s'allume. Elle se souvient des paroles de son père, Mamadou, un homme mince mais débordant de détermination. Tu es plus forte que tous les préjugés, Kadi, ne les laisse jamais te définir. Elle prend d'une profonde inspiration, sa voix douce mais résolue. Vous avez tort, et je vais le prouver. Sophie ricane, ses yeux pleins de défi. Vous voulez essayer? Allez-y, mais n'espérez pas monter dans cet avion. Elle se détourne, reprenant le service pour le passager suivant comme si Kadiatou n'était rien. La foule continue de murmurer, certains secouant la tête, d'autres regardant Kadiatou avec pitié. Mais Madame Dubois, la passagère âgée, s'approche, prenant sa main avec une chaleur qui contraste avec la froideur ambiante. « Jeune fille, j'ai tout vu. Votre billet était vrai, et ce qu'elle a fait est injuste. Ne baissez pas les bras. » Kadiatou la regarde, ses yeux scintillants de gratitude, bien que la douleur persiste. Elle hoche la tête, serrant la main d'Amadou, dont le regard brûle de détermination. « Merci, murmure-t-elle, la voix tremblante. Je ne laisserai pas cela se terminer ainsi. » Amadou, toujours furieux, murmure à son tour. « J'ai sauvegardé la vidéo sur le cloud avant qu'elle ne prenne mon téléphone. On va montrer la vérité au monde. » Kadiatou, le cœur encore douloureux, sent une flamme de détermination s'embraser en elle. Ce n'est pas seulement un combat pour un billet, mais pour sa dignité, pour prouver qu'une jeune fille noire a le droit de se tenir à égalité avec n'importe qui. Elle s'éloigne du comptoir, chaque pas portant un poids invisible. Les murmures de la foule résonnent derrière elle, leur jugement perçant son cœur comme des flèches. Les mots de Sophie, « les gens comme vous », repassent en boucle dans son esprit, chaque syllabe une nouvelle blessure. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, luttant pour contenir la colère et la douleur qui menacent de déborder. Amadou marche à ses côtés, ses yeux brûlants de fureur mais sa voix basse pour la rassurer. « Kadi, tu n'as pas à supporter ça. On va leur montrer à quel point ils ont tort. » Soudain, un jeune employé de l'aéroport, Julien, s'approche discrètement. Il a les cheveux en bataille, une chemise d'uniforme légèrement froissée et une lueur d'indignation dans les yeux. « J'ai vu ce qui s'est passé, » murmure-t-il, jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. « Ce qu'elle a fait était mal. Je vais essayer d'aider. » Kadiatou le regarde, surprise par cet allié inattendu. Elle hoche la tête, un faible espoir naissant dans son cœur. Madame Dubois, toujours à proximité, pose une main sur l'épaule de Kadiatou, sa voix ferme mais douce. « Ne les laissez pas vous briser, ma chère. Vous êtes plus forte que cela. Battez-vous, et je serai à vos côtés. » Ces mots, comme un rayon de lumière perçant l'obscurité, redonnent du courage à Kadiatou. Elle lève les yeux, une étincelle de résolution scintillant dans son regard. « Merci, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Je n'abandonnerai pas, pas aujourd'hui. » Alors qu'il s'éloigne du comptoir, les rires moqueurs de la foule s'estompent, mais la douleur dans le cœur de Kadiatou persiste. Elle s'assoit sur un banc dans un coin de l'aéroport, tenant sa tête, fermant les yeux. Les souvenirs affluent, la replongeant dans son passé, dans les jours où elle a appris à être résiliente face aux injustices. Elle se voit à 8 ans, assise sur les marches branlantes de leur maison dans le quartier défavorisé. Les enfants autour d'elle courent, rient, mais elle se sent toujours différente. Certains se moquent de sa couleur de peau, l'appellent l'ombre, ou celle qui ne devrait pas être là. Kadiatou se recroqueville souvent dans un coin, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, mais à chaque fois, son père, Mamadou, apparaît. Ses yeux doux mais résolus, il s'assoit à côté d'elle, sa voix chaude et stable. « Kadi, tu es une lumière, et la lumière trouve toujours son chemin. » Ces mots sont une encre, la maintenant stable dans les jours les plus durs. Mamadou,
un homme mince mais débordant de détermination, travaille sans relâche pour soutenir Kadiatou et sa mère, Hawa. Il lui raconte souvent des histoires d'avions, du vaste ciel où personne ne peut imposer de limites. Kadiatou écoute, fascinée, ses yeux pétillants alors qu'elle imagine piloter un avion, survolant les nuages, échappant aux regards accusateurs en bas. Un souvenir précis la ramène à une soirée pluvieuse, lorsqu'elle avait 10 ans. Elle voit son père assis dans leur petite pièce, une faible lumière jaune éclairant son visage fatigué. Il travaille sur des documents, des plans, les cachant dès qu'elle entre. Elle ne sait pas alors qu'il construit discrètement Étoile d'égalité, une compagnie aérienne mue par le rêve de créer des opportunités égales pour tous. Mamadou garde son identité secrète, ne voulant pas exposer sa famille à la suspicion ou au rejet. Pour Kadiatou, il est simplement un père aimant qui lui enseigne que le talent et la persévérance peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Mais la vie n'a pas été facile. À 13 ans, Kadiatou perd sa mère, Hawa, emportée par une longue maladie. Elle se souvient de la nuit où sa mère lui tenait la main, sa voix faible mais pleine d'amour. « Tu es ma fierté, Kadi. Ne cesse jamais de rêver grand. » Kadiatou s'accroche à elle, sanglotant, promettant qu'elle n'abandonnera jamais. Après la mort de sa mère, elle trouve du réconfort dans les livres d'aviation, les vidéos de pilotes, son rêve de devenir pilote devenant une obsession. Elle s'auto-forme, prend des notes, passe des heures à dessiner des modèles d'avions. Malgré les moqueries des enfants du quartier. « Tu penses pouvoir voler? Les gens comme toi ne sont bons que pour nettoyer. » Kadiatou persévère. À l'école, elle est souvent isolée. Un professeur, un jour, déclare devant la classe « L'aviation n'est pas pour les gens comme vous. » Ces mots, empreints de préjugés, coupent comme un couteau, mais Kadiatou ne se brise pas. Elle se plonge dans ses études, obtient des bourses, devient une élève exceptionnelle, prouvant que sa couleur de peau ne définit pas ses capacités. Amadou, son seul véritable ami, est toujours là, l'encourageant. « Tu es une étoile, Kadi. Un jour, le monde entier le saura. » Le dernier souvenir la ramène à 16 ans, assise face à son père dans leur petite cuisine. Mamadou lui tend un billet d'avion pour Paris, ses yeux brillants de fierté. « C'est ta chance, Kadi. Va montrer au monde qui tu es. » Kadiatou l'enlace, des larmes coulant sur son visage, promettant « Je te rendrai fier. » Elle ne sait pas que ce billet, réservé en classe affaires, est un cadeau de son père, qui possède toute la compagnie aérienne. Elle sait seulement que c'est son premier pas vers son rêve, vers la liberté des préjugés qui l'ont enfermée si longtemps. Le flashback s'estompe et Kadiatou ouvre les yeux, toujours assise dans un coin de l'aéroport. Les murmures de la foule ne sont plus qu'un faible bourdonnement. Elle regarde Amadou, ses yeux flamboyants de détermination. « Je ne la laisserai pas gagner, » dit-elle, la voix ferme. « Pas pour le billet, mais parce que je mérite le respect. » Amadou hoche la tête, levant un poing. « C'est ça, Kadi. On va leur faire payer. » Madame Dubois, à proximité, sourit, ses yeux exprimant une foi inébranlable en elle. Julien, l'employé, s'approche à nouveau, nerveux mais résolu. « J'ai accès aux archives du système. Je vais vérifier si je peux trouver une preuve que ton billet était valide. » Kadiatou le regarde, un nouvel espoir naissant. « Merci, Julien. » Elle se lève, essuyant ses larmes, ajustant son sweat. Elle sait que ce combat ne fait que commencer, mais elle porte la force de son père, de sa mère et d'elle-même. Soudain, un tumulte éclate à l'entrée de la zone d'enregistrement. Une foule commence à se rassembler, des voix s'élèvent, scandant « Justice pour Kadiatou !» Amadou, les yeux écarquillés, vérifie son téléphone. La vidéo est en ligne. Elle devient virale. Kadiatou sent son cœur s'accélérer, une lueur d'espoir perçant la douleur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette familière apparaît au loin. Mamadou Diallo, son père, avance à grands pas, ses yeux perçants balayant la foule. Son costume sombre, impeccablement taillé, contraste avec l'humilité qu'elle lui connaît. Il s'arrête devant le comptoir, sa voix basse mais imposante. « Où est ma fille? Et pourquoi son billet a-t-il été déchiré ?» Kadiatou, immobile, sent son cœur faire un bond. Elle ne savait pas que son père viendrait,
encore moins qu'il avait le pouvoir de faire trembler cet aéroport. Les murmures de la foule s'intensifient et Sophie, derrière le comptoir, pâlit, ses mains tremblantes. Mamadou se tourne vers Kadiatou, ses yeux s'adoucissant. « Kadi, je suis là. On va régler ça. » Elle hoche la tête, les larmes aux yeux, mais une flamme brûle en elle. Ce n'est pas seulement son combat, c'est celui de tous ceux qui ont été rabaissés à cause de leur couleur de peau. Elle s'avance, prête à affronter le directeur de l'aéroport, son regard assuré, déterminée à réclamer justice, à prouver qu'elle, une jeune fille noire, a le droit de s'élever aussi haut que n'importe qui. Kadiatou Diallo pousse la porte du bureau du directeur de l'aéroport, le cœur battant comme un tambour de guerre, chaque pas résonnant comme une déclaration de défi. La douleur des mots venimeux de Sophie, « Les gens comme vous n'ont pas leur place en classe affaires », brûle encore dans sa poitrine, mais une flamme de détermination s'y mêle, plus forte que jamais. Elle n'est pas seule. À ses côtés, Amadou, son meilleur ami, marche avec une rage contenue, ses yeux flamboyants, tenant son téléphone comme une arme, prêt à brandir la vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. Madame Dubois, la passagère âgée, suit avec une démarche lente mais inébranlable, ses yeux exprimant une solidarité silencieuse. Julien, le jeune employé de l'aéroport, ferme la marche, nerveux mais résolu, ses mains serrant un dossier qu'il espère contenir des preuves pour appuyer la cause de Kadiatou. Dans le bureau, derrière un large bureau en acajou, Antoine Leclerc, le directeur, les attend. C'est un homme d'âge mu, aux cheveux grisonnants et aux yeux froids, dont l'attitude suggère qu'il considère cette affaire comme une simple nuisance à régler rapidement. À ses côtés, Sophie, l'hôtesse qui a déchiré le billet, se tient droite, les bras croisés, un sourire narquois sur les lèvres, comme si elle était certaine que son autorité suffira à la protéger. Kadiatou sent le sang lui monter à la tête, mais elle se force à rester calme, son regard fixé sur Antoine, prête à exiger justice. « Monsieur Leclerc », commence-t-elle, sa voix ferme malgré la tempête d'émotion en elle. « Je veux parler de mon billet. Il était valide. Et elle pointe Sophie, l'a déchiré sans raison. » Sophie l'interrompt immédiatement, sa voix stridente. « Valide? Vous osez dire ça? Un faux billet, c'est évident. Vous causiez une scène à l'enregistrement. » Adnéant. Elle se tourne vers Antoine, jouant la victime, ses yeux brillants d'une indignation feinte. « Vous voyez, monsieur, les gens comme elle causent toujours des problèmes. » Le « gens comme elle » coupe Kadiatou comme une lame, chargée de préjugés raciaux. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, luttant pour contenir la rage qui menace de déborder. Elle veut crier, dire qu'elle n'est pas une fauteuse de troubles, qu'elle veut simplement être traitée comme un être humain, mais elle sait que perdre son calme donnerait raison à Sophie. Amadou, incapable de se retenir, s'avance, les yeux embrassés. « Elle n'a pas juste déchiré le billet, elle a discriminé Kadiatou. J'ai la preuve vidéo, et le monde entier va voir à quel point elle a tort. » Il brandit son téléphone, bien que Sophie l'ait arraché plus tôt. « J'ai tout sauvegardé sur le cloud », ajoute-t-il, un sourire défiant aux lèvres. Sophie pâlit, mais retrouve vite son assurance, se tournant vers Antoine. « Voyez, il me menace maintenant. Appelez la sécurité. » Antoine lève une main, signalant le calme, mais ses yeux restent biaisés en faveur de Sophie. « Jeune fille, » dit-il à Kadiatou, son ton lisse mais froid, « c'est simple. Présentez vos excuses à mademoiselle Martin ici, et nous vous mettrons sur le prochain vol. Ne compliquez pas les choses. » Ces mots frappent Kadiatou comme un coup à l'estomac. Sa poitrine se serre, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. S'excuser? S'excuser d'avoir été humiliée, discriminée? Elle secoue la tête, sa voix tremblante de colère mais claire. « Je ne m'excuserai pas, je n'ai rien fait de mal. Elle a déchiré mon billet, et je veux justice. » Essayons. Sophie ricane, ses yeux pleins de défi. « Justice? Qui pensez-vous être pour exiger la justice? Une fille noire des quartiers, pensant qu'elle mérite de s'asseoir en classe affaires? » Ces mots, crus et venimeux, attisent le feu dans le cœur de Kadiatou. Son visage brûle, les larmes menacent de couler, mais elle mord sa lèvre, refusant de les laisser tomber. Elle se souvient des paroles de son père, Mamadou.
Tu es plus forte que tous les préjugés. Elle ne peut pas laisser Sophie gagner. Elle ne peut pas laisser cette injustice prévaloir. À cet instant, Madame Dubois s'avance, sa voix résonnante, calme mais puissante. Je suis témoin. J'étais là, et j'ai clairement vu que le billet de cette jeune fille était valide. Elle pointe Sophie, l'a déchiré par préjugé, pas pour une autre raison. Kadiatou la regarde, ses yeux scintillants de gratitude, son cœur renforcé par cette nouvelle force. Mais Antoine secoue la tête, son regard sceptique. Vous n'êtes qu'une passagère. Votre parole n'a pas assez de poids sans preuve concrète. Ces mots sont comme un mur, bloquant tout espoir. Kadiatou sent le sol s'effondrer sous elle, mais Julien, l'employé, fait un pas en avant, ses joues rouges d'émotion. Monsieur Leclerc, j'ai vérifié le système. Le billet de Mademoiselle Diallo était valide, réservé via le compte de la société Étoile d'égalité, en classe affaires, au nom de Mamadou Diallo. Un silence lourd envahit la pièce. Les yeux d'Antoine s'écarquillent. Une lueur de panique y scintille. Sophie, figée, ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Kadiatou fronce les sourcils, son cœur battant à tout rompre. Mamadou Diallo, son père. Elle n'a jamais entendu parler de réservation via une société, mais le nom la secoue comme un choc électrique. Amadou serre sa main, ses yeux brillants. Je le savais, Kadi. La vérité gagne toujours. Mais le moment est interrompu par un coup retentissant à la porte. Un employé de l'aéroport entre, le visage tendu. Monsieur Leclerc, une foule se rassemble devant la zone d'enregistrement. Ils manifestent, exigeant justice pour la fille dont le billet a été déchiré. La presse est là aussi. Kadiatou sent sa poitrine s'alléger, comme si une brise fraîche avait balayé l'air étouffant. Elle regarde Amadou, ses yeux scintillants de gratitude. Sa vidéo n'est pas seulement une preuve, c'est un feu qui se propage, illuminant la vérité. Sophie, paniquée, s'agite, sa voix bégayante. Je suivais juste le protocole. Ce billet semblait suspect, j'avais le droit de le vérifier. Mais Madame Dubois s'avance à nouveau, ses yeux acérés comme une lame. Ne mentez pas, jeune fille. J'étais là, et j'ai vu que vous l'avez déchiré parce que vous ne vouliez pas d'une fille à la peau noire en classe affaires. C'est la vérité. Ces mots, calmes mais lourds, frappent la confiance de Sophie comme un coup. Elle se tourne vers Antoine, implorante. « Monsieur Leclerc, vous devez me croire. » Antoine, maintenant acculé, bafouille, ordonnant à l'employé. « Vérifiez le système immédiatement. Confirmez si ce billet était valide. » Kadiatou reste immobile, la respiration lourde, le cœur en suspens. Elle sait que son billet est vrai. Son père le lui a donné, et il ne ferait jamais rien de mal. Mais la peur la ronge. La peur que l'injustice triomphe encore, que les préjugés obscurcissent la vérité. L'employé revient, le visage pâle, la voix tremblante. « Monsieur, le billet de Mademoiselle Diallo est valide. Réservé via Étoile d'égalité. Au nom de Mamadou Diallo. » L'air dans la pièce devient lourd, comme si le temps s'était arrêté. Antoine, en sueur, tente de reprendre contenance, mais avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvre à nouveau. Mamadou Diallo entre, sa présence imposante rendant l'atmosphère oppressante. Ses yeux perçants balayent la pièce, s'arrêtant sur Sophie, puis sur Antoine. « Pourquoi ma fille a-t-elle été traitée comme une criminelle ?» demande-t-il, sa voix basse mais lourde de colère contenue. Kadiatou, derrière la porte, entend la voix de son père et pousse un cri étouffé, ses yeux choqués mais débordant d'émotion. Elle entre, voyant Mamadou, non plus le père doux qui lui racontait des histoires d'avion dans leur petite cuisine, mais un homme de pouvoir, prêt à affronter ceux qui ont humilié sa fille. Mamadou se tourne vers Sophie, sa voix glaciale. « Vous parlez. Pourquoi avez-vous déchiré le billet de ma fille ?» Sophie tremble, ses yeux s'agitant, cherchant une excuse. « Je pensais qu'il était faux. Il ne ressemblait pas à un billet de classe affaires, et elle... » Elle bégaye, mais le regard de Mamadou la fait taire. Il s'approche, sa voix basse mais lourde. « Vous pensiez qu'il était faux parce que ma fille est noire.
Parce que vous ne pouviez pas imaginer une fille comme Kadiatou en classe affaires. Ces mots frappent comme un coup, faisant reculer Sophie, son visage blême. Kadiatou, le cœur douloureux, ressent une étrange sensation, la fierté. Son père, qui lui a toujours appris la persévérance, se tient à ses côtés, non seulement parce qu'elle est sa fille, mais parce qu'il connaît la douleur des préjugés raciaux. Elle s'avance, sa voix claire. Elle n'a pas juste déchiré mon billet, elle a essayé d'effacer ma valeur, juste à cause de ma couleur de peau. À cet instant, une nouvelle silhouette apparaît à la porte. Aïcha, une jeune journaliste aux cheveux bouclés et aux yeux vifs, entre avec un carnet et un magnétophone. « Je travaille pour Le Monde », dit-elle, sa voix assurée. « J'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux et je suis ici pour couvrir cette histoire. Le hashtag #Justice pour Kadiatou est en train d'exploser. Le monde veut savoir ce qui s'est passé. » Antoine, maintenant en sueur, tente de calmer la situation. « Mademoiselle Diallo, je vais enquêter davantage. Ce n'est pas fini. » Mais Kadiatou l'interrompt, sa voix ferme. « Non, monsieur Leclerc, ce n'est pas fini, mais je m'assurerai que ça se termine justement. » Mamadou, les yeux brillants de fierté, se tourne vers Antoine. « Vous avez permis que cela se produise sous votre responsabilité. Vous et votre employé paierez le prix de cette injustice. Mademoiselle Martin est licenciée avec effet immédiat, et vous, monsieur Leclerc, serez rétrogradé. » Sophie, les larmes aux yeux, tente de protester. « Monsieur Diallo, je faisais juste mon travail. » Mais Mamadou l'interrompt, son regard inébranlable. « Votre travail? Vous avez fait votre travail avec préjugés, avec mépris, et aujourd'hui, vous en assumez les conséquences. » Kadiatou, immobile, sent une vague d'émotions complexes l'envahir. Le soulagement que la justice soit rendue, mais aussi la douleur de réaliser qu'elle n'a été entendue que grâce à l'intervention de son père, à son autorité. Elle s'approche de lui, sa voix douce mais résolue. « Papa, je ne veux pas qu'elle soit licenciée juste parce que tu possèdes la compagnie. Je veux qu'elle admette qu'elle avait tort. » Mamadou la regarde, ses yeux s'adoucissant de fierté. Il hoche la tête, se tournant vers Sophie. « Vous avez entendu, ma fille. Avez-vous quelque chose à dire? » Sophie baisse la tête, des larmes coulant sur ses joues. « J'avais tort. J'ai laissé mes préjugés me guider. Je suis désolé. » Ses excuses sont faibles, tremblantes, mais Kadiatou ne ressent aucune satisfaction. Elle regarde Sophie, son regard calme mais puissant. « Des excuses ne suffisent pas, mais j'espère que vous changerez, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que vous avez traités ainsi. » Mamadou pose une main sur son épaule, sa voix chaude. « Tu l'as, Kadi, et tu auras tellement plus. » Il se tourne vers Antoine, son ton ferme. « Organisez un vol spécial pour ma fille. Elle va à cette conférence aéronautique, pas en tant que passagère, mais en tant qu'étoile. » À l'extérieur, la foule continue de scander « Justice pour Kadiatou !» Les flashs des caméras éclairant la zone d'enregistrement. Aïcha, la journaliste, prend des notes frénétiquement, capturant chaque détail. Kadiatou sort du bureau, le cœur encore douloureux mais plus léger, comme si un poids invisible s'était soulevé. Elle regarde Amadou, qui lève un poing triomphant. « Tu l'as fait, Kadi! Le monde entier parle de toi! » Madame Dubois, à ses côtés, sourit, ses yeux pleins de fierté. Julien, plus discret, murmure. « J'ai fait ce que j'ai pu. Tu mérites ce vol, Kadiatou. » Mais au fond d'elle, Kadiatou ressent une responsabilité plus grande. Cette victoire n'est pas seulement la sienne. Elle pense à sa mère, Awa, qui lui a appris à rêver grand, à son père, qui a bâti une compagnie aérienne pour l'égalité, et à tous les enfants des quartiers qui attendent de voir que le ciel n'a pas de limite. Alors qu'elle s'apprête à quitter la zone, un souvenir la submerge. Elle se revoit à 14 ans, dans une salle de classe délabrée, face à un professeur, Monsieur Lefebvre, un homme aux lunettes épaisses et à la voix douce, qui croyait en elle. « Kadiatou, tu as un don pour les sciences. Ne laisse personne te dire que l'aviation n'est pas pour toi. » Ces mots l'ont porté à travers les moqueries des camarades,
les regards désapprobateurs, les portes fermées. Elle se souvient aussi des nuits où elle étudiait, sous une lampe vacillante, ses livres d'ingénierie ouverts, tandis que sa mère, malade, l'encourageait depuis son lit. « Tu es ma fierté, Caddy. » Ces souvenirs, comme des braises, ravivent sa détermination. Elle ne se bat pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été rabaissés, pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place. Kadiatou se tourne vers Mamadou, ses yeux brillants. « Papa, je ne veux pas juste un nouveau billet, je veux que ça change, pour tout le monde. » Mamadou sourit, posant une main sur son épaule. « Je sais, Kadi, et je serai là pour t'aider. » À cet instant, Aïcha s'approche, son magnétophone allumé. « Kadiatou, votre histoire est en train de devenir un symbole. Voulez-vous dire quelque chose au monde? » Kadiatou prend une profonde inspiration, sa voix claire et puissante. « Je ne me bats pas pour un siège dans un avion. Je me bats pour le respect, pour que personne ne soit jugé à cause de sa peau ou de son origine. » Aïcha hoche la tête, ses yeux brillants d'admiration. Ça, c'est une histoire que le monde doit entendre. Kadiatou se tient devant la porte d'embarquement, un nouveau billet en main, mais elle ne se précipite pas. Elle se retourne, regardant la foule qui scande son nom, les caméras qui capturent chaque instant. Son cœur bat avec une nouvelle sensation, la responsabilité. Elle sait que cette victoire n'est que le début, qu'elle doit continuer à se battre non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été exclus, repoussés aux marges à cause de leurs différences. Amadou, à ses côtés, serre sa main, ses yeux brillants. « Tu vois, Kadi, tu as secoué tout cet aéroport. Maintenant, vole, étoile. » Kadiatou sourit, mais au fond d'elle, elle ressent une pointe de tristesse. Elle ne veut pas que son histoire se termine par une vidéo virale ou des excuses. Elle veut qu'elle soit le début d'un changement plus grand, un monde où personne n'a approuvé sa valeur à cause de sa couleur de peau. Un an plus tard, Kadiatou Diallo se tient sur la scène d'une prestigieuse conférence aéronautique à Paris, son regard flamboyant de confiance, une assurance durement gagnée par les épreuves qu'elle a surmontées. Sous les projecteurs, elle porte un tailleur bleu marine, simple mais élégant, bien loin du sweat à capuche usé qu'elle arborait à l'aéroport. Ses cheveux tressés sont relevés en un chignon soigné, et sa voix résonne, claire et passionnée, dans l'auditorium bondé. Devant elle, des centaines d'ingénieurs, de pilotes et d'étudiants écoutent avec attention alors qu'elle présente son projet. Un design d'avion éco-responsable, capable de réduire les émissions tout en maintenant des performances optimales. « Nous n'avons pas seulement besoin d'avions plus rapides, » déclare-t-elle, pointant des données projetées sur un écran géant. Nous avons besoin d'avions qui protègent notre planète pour que chaque génération puisse rêver de voler. Chaque geste est précis, chaque mot empreint de conviction. Le public hoche la tête, certains prennent des notes, d'autres échangent des regards admiratifs. Mais Kadiatou ne se laisse pas distraire par l'attention. Elle pense aux nuits blanches passées à étudier l'ingénierie, aux moqueries des camarades du quartier qui disaient que les gens comme elle n'avaient pas leur place dans l'aviation, et à ce jour à l'aéroport où elle a dû se battre pour prouver sa valeur. Chaque pas qu'elle fait sur cette scène est une réponse à ces regards méprisants, une preuve que le talent transcende la couleur de peau ou l'origine. Dans la salle, son père, Mamadou Diallo, est assis au premier rang, ses yeux brillants de fierté mais teintés d'une douleur silencieuse. Il se souvient des années où il travaillait dans l'ombre pour bâtir Étoile d'égalité, sa compagnie aérienne, cachant son identité pour protéger sa famille des jugements et des suspicions. En regardant Kadiatou, il voit son rêve prendre vie. Un monde où sa fille est jugée pour son talent, non pour sa peau. À ses côtés, Amadou, désormais activiste social, ne peut s'empêcher de sourire. Après l'incident à l'aéroport, il a transformé l'histoire de Kadiatou en un mouvement, utilisant les réseaux sociaux pour plaider pour l'égalité et combattre le racisme. Il parcourt son téléphone, vérifiant le hashtag #JusticePourKadiatou, devenu un symbole mondial, avec des millions de personnes partageant leurs propres histoires de résilience face aux préjugés. « Tu l'as fait, Kadi », murmure-t-il, ses yeux scintillants. «
Tu ne voles pas seulement, tu élèves le monde entier avec toi. Lorsque Kadiatou termine sa présentation, l'auditorium éclate en applaudissements, un tonnerre qui semble ne jamais s'arrêter. Elle s'incline légèrement, ses yeux scintillants, mais son cœur bat pour autre chose que la gloire. Elle pense à sa mère, Hawa, qui a tout sacrifié pour qu'elle atteigne ce moment, et à son père, qui s'est tenu à ses côtés quand le monde s'est détourné. Elle pense aussi aux enfants des quartiers, ceux qui attendent son retour pour être inspirés. Soudain, une femme monte sur scène. Ses yeux perçants mais chaleureux. C'est le docteur Claire Beaumont, une ingénieure aérospatiale de renommée mondiale, l'idole de Kadiatou depuis ses premières lectures sur l'aviation. Claire prend le micro, sa voix résonnant dans la salle. Mademoiselle Diallo, votre présentation était non seulement techniquement brillante, mais inspirante dans l'esprit. Je voudrais vous inviter à rejoindre notre projet de développement d'avions de nouvelle génération au Centre de recherche aéronautique de Paris. Kadiatou reste figée, son cœur s'arrêtant un instant. Elle regarde Claire, ses yeux mêlant incrédulité et joie. La foule applaudit à nouveau, plus fort, comme si toute la salle célèbre avec elle. Mamadou se lève, ses yeux scintillant de larmes contenues, son sourire plus éclatant que jamais. Amadou crie depuis les sièges. « Je te l'avais dit, Kadi, tu es une étoile !» Kadiatou prend le micro, sa voix tremblante mais claire. « Merci, docteur Beaumont. Ce n'est pas seulement une opportunité pour moi, c'est la preuve que n'importe qui, quelle que soit son origine, peut toucher le ciel s'il ose rêver. » Ces mots, simples mais profonds, font taire la salle un instant, puis déclenchent une nouvelle vague d'applaudissements, sincères et fervents. Kadiatou descend de la scène, son cœur battant d'une émotion complexe. Le triomphe, mais aussi la responsabilité. Elle sait que son voyage ne s'arrête pas ici. Elle pense aux enfants des quartiers, à ceux qui font encore face à la discrimination, à ceux qui ont besoin de son histoire pour continuer à se battre. Alors qu'elle rejoint son père, il l'enlace, ses yeux brillants. « Tu es ma lumière, Kadiatou. » Amadou, avec un sourire éclatant, lui donne un coup d'épaule joueur. « Je te l'avais dit, tu es une étoile. Maintenant, le monde entier le sait. » Quelques semaines plus tard, Kadiatou se tient dans une petite salle communautaire de son quartier défavorisé, transformée en classe improvisée. Devant elle, une trentaine d'enfants, âgés de 6 à 12 ans, s'entassent sur des chaises en plastique usées, tenant des modèles d'avions en papier, leurs yeux pétillants d'espoir. Kadiatou, désormais étudiante en aéronautique et collaboratrice au Centre de recherche aéronautique, a lancé un programme gratuit pour enseigner les bases de l'ingénierie aéronautique aux enfants du quartier. Elle circule parmi eux, guidant un petit garçon, Malik, sur le pliage des ailes d'un avion. « Ces ailes doivent être équilibrées, Malik, comme la façon dont tu équilibres tes rêves avec le travail acharné. » dit-elle, sa voix chaude et encourageante. Une fillette, Fatimata, aux tresses soignées et aux yeux flamboyants, lève la main. « Mademoiselle Kadiatou, on vous a dit que vous ne pouviez pas être pilote, n'est-ce pas? Mais vous l'avez fait. Je veux ça aussi. » Kadiatou sourit, posant une main sur l'épaule de Fatimata. « C'est vrai, Fatimata. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, mais c'est toi qui décides ce que tu peux accomplir. » La salle est remplie d'une énergie vibrante, chaque enfant absorbé par ses rêves d'aviation. Kadiatou a apporté des livres, des maquettes et même un petit simulateur de vol prêté par le centre de recherche. Elle veut que ses enfants, souvent qualifiés de « indignes » par la société, voient le ciel comme une possibilité, non comme une limite. Alors qu'elle explique les principes de l'aérodynamique, une silhouette inattendue apparaît à la porte. Sophie Martin, l'ancienne hôtesse qui a déchiré son billet, se tient là vêtue d'une chemise simple, ses yeux hésitants mais sincères. Après son licenciement, elle a rejoint des projets communautaires, cherchant à expier ses erreurs. Elle s'avance, sa voix douce mais claire. « Mademoiselle Diallo, j'aimerais avoir la permission d'aider avec votre classe. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux apprendre à faire le bien. » Kadiatou la regarde, son cœur s'agitant d'un mélange complexe. La douleur de ce jour à l'aéroport, mais aussi la compassion que sa mère, Hawa, lui a enseignée. Elle se souvient des mots de sa mère.
Le pardon est la plus grande force, Kadiatou. Elle hoche la tête, son regard calme mais significatif. Vous pouvez rester, mais seulement si vous voulez vraiment aider, pas pour vous racheter. Sophie baisse les yeux, des larmes scintillant. Merci, murmure-t-elle, sa voix tremblante d'espoir, comme si elle entrevoyait une chance de changer. La scène change et Kadiatou se trouve dans un simulateur de vol au Centre de recherche aéronautique, pilotant un avion virtuel avec une assurance grandissante. Les écrans affichent des nuages défilant à toute vitesse, et ses mains, fermes sur les commandes, témoignent de sa détermination. Elle ne vole pas seulement pour elle, mais pour tous les enfants qui la regardent, rêvant du ciel. De retour dans la classe, Fatimata brandit un billet d'avion, un pass pour un camp d'été aéronautique pour enfants, offert par Kadiatou et financé par Étoile d'égalité. « Un jour, je serai pilote comme vous, mademoiselle Kadiatou », déclare-t-elle, sa voix claire et déterminée. Les autres enfants applaudissent, leurs yeux brillants comme s'ils voyaient leur propre avenir dans ces mots. Kadiatou, debout derrière, sourit, son regard doux mais résolu, comme si elle promettait de transmettre cette flamme à la prochaine génération. Dans un coin de la salle, Julien, l'employé de l'aéroport qui avait soutenu Kadiatou, est maintenant un allié régulier. Après l'incident, il a quitté son poste à l'aéroport pour travailler avec des associations éducatives, aidant Kadiatou à développer son programme. « Tu changes des vies, Kadi, » dit-il, ajustant une maquette d'avion pour un enfant. « Et je suis fier d'être à tes côtés. » Kadiatou lui sourit, reconnaissante pour son soutien discret mais constant. Aïcha, la journaliste, est également présente, prenant des photos pour un article sur le programme de Kadiatou. Son reportage, publié dans Le Monde, a transformé Kadiatou en une figure d'inspiration mondiale, une jeune femme qui a transformé l'injustice en un mouvement pour l'égalité. « Ton histoire ne s'arrête pas, Kadiatou, » dit Aïcha, son stylo en main. Elle ne fait que commencer. Plus tard, Kadiatou se tient dans la petite cuisine de son enfance face à son père. Mamadou, les yeux brillants, lui raconte enfin l'histoire d'Étoile d'égalité. « J'ai bâti cette compagnie pour des gens comme toi, Kadi, pour ceux à qui on a dit qu'ils ne pouvaient pas voler. » Il lui révèle les années de sacrifice, les nuits à travailler sur des plans secrets, les obstacles qu'il a surmontés en tant qu'homme noir dans un monde qui doutait de lui. Kadiatou l'écoute, les larmes aux yeux, comprenant enfin l'ampleur de l'héritage de son père. « Je veux continuer ton rêve, papa, » dit-elle, sa voix ferme. « Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été méprisés. » Mamadou hoche la tête, posant une main sur son épaule. « Je sais que tu le feras, Kadi, et je serai toujours là pour te soutenir. » La scène finale se déroule à l'aéroport, où Kadiatou embarque pour une nouvelle mission. Une conférence internationale où elle représentera le Centre de recherche aéronautique. Elle tient un nouveau billet, mais cette fois, ce n'est pas seulement un ticket pour Paris. C'est un symbole de sa résilience, de sa lutte pour l'égalité. Alors qu'elle monte dans l'avion, elle se retourne, regardant la foule qui l'acclame. Des enfants du quartier venus lui dire au revoir, brandissant leurs avions en papier. Fatimata est là, les yeux brillants, tenant son billet pour le camp d'été. Amadou lève un poing, criant « Vol haut, Kadi !» Madame Dubois, présente elle aussi, sourit, ses yeux exprimant une fierté maternelle. De loin, Mamadou observe sa fille à travers la vitre de l'aéroport, ses yeux débordant de fierté mêlée de douleur. Il sait que le chemin de Kadiatou ne sera pas facile, que les préjugés ressurgiront, mais il croit en sa force. Alors que l'avion décolle, Kadiatou ferme les yeux, son cœur s'agitant d'un nouveau sentiment. Pas seulement la victoire, mais la responsabilité. Elle murmure pour elle-même. Ce n'est que le début. Elle sait que son histoire a inspiré des millions de personnes, mais elle veut qu'elle soit une flamme qui allume d'autres rêves, ceux de ceux à qui on a dit qu'ils étaient indignes. À des kilomètres de là, dans le quartier, Fatimata plie un nouvel avion en papier, ses yeux fixés sur le ciel, murmurant « Je volerai, comme mademoiselle Kadiatou. » Dans un bureau modeste, Sophie, désormais bénévole régulière dans la classe de Kadiatou, lit un livre sur l'égalité, déterminée à changer.
Julien, dans une salle de réunion, planifie une nouvelle initiative éducative avec Kadiatou. Aïcha, dans sa rédaction, tape les dernières lignes de son article, intitulé « L'envol de Kadiatou, une étoile pour tous ». Kadiatou, dans les nuages, regarde par le hublot, les lumières de Paris scintillant au loin. Elle sait que son voyage est loin d'être terminé. Elle pense aux enfants du quartier, à Fatimata, à ceux qui attendent son retour pour être inspirés. Elle pense à sa mère, à son père, à tous ceux qui l'ont soutenue. Son cœur bat avec un vœu silencieux. Elle ne s'envolera pas seulement pour elle-même. Elle ouvrira la voie pour que d'autres atteignent leurs rêves, prouvant que le ciel n'a pas de limite, que la lumière trouve toujours son chemin, même à travers les préjugés les plus sombres. L'histoire de Kadiatou Diallo, une jeune fille noire issue d'un quartier défavorisé qui défie les préjugés pour poursuivre son rêve d'aviation, est une source d'inspiration profonde, ancrée dans les valeurs fondamentales de la culture française: liberté, égalité, fraternité. Cette saga, marquée par l'injustice à l'aéroport et la résilience face à la discrimination, touche le cœur par sa puissance émotionnelle et sa portée universelle. Kadiatou, face à l'humiliation de Sophie, l'indifférence d'Antoine et les jugements de la foule, incarne une force intérieure qui transcende les barrières sociales et raciales. Son parcours, soutenu par son père Mamadou, son ami Amadou, Madame Dubois, Julien et Aïcha, illustre l'importance de la solidarité et de la persévérance dans la lutte pour la justice. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la capacité de Kadiatou à transformer la douleur en carburant pour ses ambitions. Lorsqu'elle se tient devant le comptoir, son billet déchiré, elle aurait pu céder au désespoir. Pourtant, elle choisit de se battre non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été marginalisés. Cette résilience résonne avec l'idéal français de liberté, la liberté de rêver, de s'élever, malgré les chaînes des préjugés. Son refus de s'excuser face à Antoine, son exigence de respect plutôt que de simples excuses, reflète une dignité qui inspire. De plus, son retour dans son quartier pour enseigner aux enfants montre une générosité qui incarne la fraternité. Elle ne se contente pas de son succès personnel, elle veut ouvrir la voie pour d'autres, prouvant que la victoire individuelle est plus puissante lorsqu'elle élève une communauté entière. Les leçons tirées de cette histoire sont multiples et applicables à notre quotidien. Premièrement, elle nous enseigne l'importance de confronter nos propres préjugés. Sophie, en laissant ses biais guider ses actions, nous rappelle que les jugements hâtifs basés sur l'apparence ou l'origine peuvent causer des blessures profondes. Chacun de nous doit s'interroger. Avons-nous, consciemment ou non, jugé quelqu'un sans connaître son histoire? Cette introspection est essentielle pour bâtir une société plus inclusive. Deuxièmement, l'histoire souligne le pouvoir de la solidarité. Sans Amadou, Madame Dubois, Julien ou Aïcha, le combat de Kadiatou aurait été plus ardu. Cela nous invite à agir comme des alliés, à soutenir ceux qui subissent des injustices, que ce soit par une parole, une action ou un simple geste de présence. Enfin, Kadiatou nous montre que les obstacles ne définissent pas notre valeur. Comme elle, nous devons persévérer, croire en nos rêves et refuser de laisser les jugements d'autrui nous limiter. Dans la vie quotidienne, ces leçons peuvent se traduire par des actions concrètes. Au travail, promouvoir l'inclusion signifie écouter les idées de chacun, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Dans nos cercles sociaux, cela implique de défier les stéréotypes, de refuser le silence face à des remarques discriminatoires. À l'école, les enseignants peuvent s'inspirer de M. Lefebvre, qui a cru en Kadiatou, pour encourager chaque élève à poursuivre ses ambitions. En tant que citoyens, nous pouvons soutenir des initiatives communautaires, comme le programme de Kadiatou, pour offrir des opportunités aux plus démunis. Ces gestes, petits ou grands, contribuent à construire une France fidèle à ses idéaux d'égalité et de fraternité, où chacun a sa place, où chaque rêve a le droit de s'envoler. Si l'histoire de Kadiatou vous a touché, agissez pour faire grandir ce message d'espoir et de justice. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour inspirer d'autres à se battre contre les préjugés, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits qui changent le monde, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons de l'envol de Kadiatou une flamme qui éclaire le chemin de tous les rêveurs.